Salut mesdames et messieurs, voilà, nous sommes à la fin de notre projet sur la création d'une application web professionnelle pour la gestion des stocks, des ventes. Alors, voyez comment ça fonctionne. Donc, les utilisateurs vont se connecter avec leur nom d'utilisateur et les mots de passe. Ici, le système donne la possibilité de voir les ventes du jour, les dépenses du jour, les profits du jour, les profits du mois, les dépenses du mois et puis les ventes du mois. Et puis ici, ça nous affiche les dernières entrées stock qu'on a effectuées aujourd'hui. Alors, il y a les options comme enregistrer les utilisateurs. C'est pour gérer les utilisateurs. On peut donner accès au rôle comme admin et user. Admin a accès à tout. Par contre, un user tout simplement, il ne peut pas avoir la possibilité de modifier les opérations ou de supprimer. Alors, pour enregistrer un produit, on clique là-dessus et puis on clique sur ajouter. On met les noms des produits, disons par exemple iPhone X64 par exemple. Les prix d'achat, disons 170. Les prix de vente, disons 350. Et puis la catégorie, disons que c'est un téléphone. Et puis on clique sur enregistrer. Alors une fois qu'on aura cliqué là, ça va nous afficher le message que ça a été enregistré avec succès. On peut enregistrer comme ça autant de produits qu'on veut. Alors ici au niveau de produits, donc vous allez bien voir que ce que nous venons d'ajouter, iPhone X64, il est là. Alors si on veut ajouter les stocks pour ces produits, on n'a qu'à cliquer sur le bouton modifier. Donc vous voyez là, modifier. Et puis ici on peut ajouter par exemple 50 pièces. Et puis on clique sur modifier. Voilà, la quantité stock sera ajoutée. Au niveau des produits, on peut bien voir ici qu'il y a 50 pièces qui est ajoutée au niveau de iPhone X64. Alors, maintenant au moment de la vente, ici il y a la barre de recherche pour rechercher un produit. Pour la vente, admettons que les clients veulent acheter les iPhones là, qui est des 50 pièces actuellement. On n'a qu'à cliquer sur vente. Et puis on cherche les produits, par exemple X64. Voilà, il est là. On met par exemple, ça nous montre ici, qui est la quantité qui est dans les stocks, c'est 50 pièces. Admettons que les clients veulent acheter 5 pièces. Et puis on clique sur ajouter. Et si les mêmes clients veulent acheter encore, par exemple, les nouveaux, admettons il veut avoir 2 pièces. On clique sur ça et puis on fait ajouter. Voilà, donc ici, on peut mettre autant de quantités, autant de produits que les clients veulent acheter. Et finalement, à ce niveau, on va mettre les noms des clients, par exemple, Elaco. Et puis, on va mettre la date ici. Et puis, on clique sur confirmer. Alors, ce qui arrive, c'est que on a mis la possibilité où, si l'utilisateur essaie de saisir la quantité qui est supérieure à ce qui se trouve dans les stocks, la vente ne sera pas effective. Donc, par exemple, si je cherche un produit comme Techno, dont les stocks est des 91 pièces, si j'essaie de mettre, par exemple, la vente des 92 pièces, quand je clique sur ajouter, vous allez voir que le système va tout simplement refuser. Donc, ce sont des paramètres qu'on a mis comme ça pour sécuriser un peu le système. Alors, on va mettre ici les noms de l'utilisateur. Et puis on va cliquer sur confirmer. Une fois qu'on aura cliqué là, eh bien, le système va nous donner automatiquement la possibilité d'imprimer la facture qui est à ce niveau. Alors nous avons fait en sorte que la facture puisse être adaptée selon la taille de l'imprimante. Par exemple, s'il s'agit d'une imprimante A4, ça va afficher comme ça. S'il s'agit d'une imprimante thermique, voilà les formats que ça va afficher. Donc ça va s'adapter automatiquement selon la taille de l'imprimante. Voilà. Alors là c'était pour la vente. Alors maintenant pour les dépenses. Et puis, vous allez voir qu'au niveau de notre rapport des ventes, donc les montants vont s'augmenter. Alors, au niveau des dépenses, vous allez voir c'est très simple. Il suffit de cliquer sur dépenses. On clique sur nouvelles dépenses. C'est pour aider l'entreprise à pouvoir gérer les dépenses. Admettons qu'il s'agit d'une dépense pour la télé, disons pour le transport personnel. Voilà. Ici, la catégorie, on va choisir transport. Montant, disons par exemple 120 $. La date est là. Le bénéficiaire, disons par exemple directeur. Voilà. Et puis, on clique sur enregistrer. Voilà, une fois qu'on aura cliqué, ça va nous renvoyer les messages que ça a été enregistré. Et bien, vous pouvez les voir parmi les enregistrements ici. Alors, et aussi au niveau de notre tableau de bord, vous allez voir que dépenses qui s'augmentent à partir d'ici. Alors, pour les entrées stock, voilà, on peut voir ici toutes les entrées stock qui ont été effectuées
on a la possibilité de supprimer. Ici, je dis, c'est seulement l'administrateur qui a cette possibilité de supprimer. Un user, tout simplement, n'aura pas accès à ces boutons. On peut rechercher ici les entrées qui ont été effectuées, par exemple, du 1er au 26. Et puis, on pourra cliquer là. Et bien, tout ça va s'afficher ici. Alors, maintenant, pour les rapports, on va rentrer au niveau de notre dashboard ou bien tableau de bord. On n'a qu'à cliquer sur rapport. Si on veut afficher les rapports pour les stocks, donc les stocks actuels, on n'a qu'à cliquer sur afficher les stocks. Voilà, le système va nous afficher ici tous les produits qui se trouvent dans les stocks avec leur quantité, les prix total, les prix d'achat qu'on a acheté, les prix d'achat total, donc cette marchandise par rapport à cette quantité. On a acheté ça à autant. Et puis les prix des ventes, c'est 350, les prix des ventes totales et puis les profits. Donc les rapports des ventes, ça nous donne en fait cet aperçu général comme ceci. Alors on a également la possibilité d'afficher les rapports des ventes entre deux dates. Par exemple, si on veut avoir les rapports du 1er août jusqu'à aujourd'hui, on n'a qu'à sélectionner la période comme ça et puis on clique sur afficher. Et bien le rapport sera affiché comme ceci. Voilà. Et puis avec tous ces détails. Donc vous voyez là, c'est pour les rapports de vente. On peut l'imprimer comme on veut. Et puis nous avons également le rapport de stock, des entrées stock. Si on veut afficher les entrées stock, les produits qui ont été entrés dans les stocks pendant une période du 1er jusqu'à aujourd'hui par exemple, on n'a qu'à faire ça comme ça. Et puis on clique sur afficher. Et bien nous avons ici la liste des produits avec leur quantité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un système qui est simple d'utilisation, ça peut aider à la gestion. Donc c'est ce qu'on a appris avec vous. Donc vous allez apprendre à faire ça donc du début à la fin et surtout que vous serez accompagné en cas de questions ou des difficultés, on sera là pour vous accompagner. Voilà, mesdames et messieurs, soyez attentifs. Nous avons dit qu'il s'agit des modules avancés de la programmation web. Alors il faut être attentif et ça nécessite la concentration. Donc si ici ça a marché, donc chez vous ça va certainement marcher parce que la vidéo est très claire, les vidéos des leçons sont très claires, ça va certainement vous aider. Alors, je suis très heureux d'avoir terminé ces programmes avec vous et j'espère que cela va vous aider dans votre parcours de programmeur. Merci beaucoup.